le témoignage qu'il devait donner, c'était sur les valeurs non négociables et le renouveau de l'Europe. Donc les valeurs non négociables, nous en avons parlé particulièrement dans le forum du mois de février, que vous pourrez retrouver sur notre site. Et ces valeurs non négociables, je pense que l'on a suffisamment parlé depuis hier, avec le commandement de Dieu, hein, tout ce qui est justement la famille, la vie, l'amour. Donc l'Église doit tenir bon sur ces valeurs non négociables. Mais ce qui est important, c'est le renouveau de l'Europe. Alors chaque année, nous terminons là-dessus, et je crois qu'il faut toujours revenir sur ce renouveau tel que le voyait Jean-Paul II. En 1988, Jean-Paul II est venu à Strasbourg pour un voyage européen. Il avait rappelé l'identité commune des Européens, et l'identité commune des Européens, c'est un fait historique, c'est le christianisme. À la fin du premier millénaire, toute l'Europe, toutes les nations européennes sont baptisées. Donc l'Europe, disait Jean-Paul II, doit être la libre association des peuples dans la diversité. Voilà. Ça, je trouve très important. Nous n'avons pas, nous, à faire un projet politique. Hein. Mademoiselle Manson, si vous vous rappelez, à Grand Fougeray, quand M. Soulage avait voulu faire intervenir un juriste au niveau de l'Europe, et le juriste n'a pas senti tout à fait qu'il avait affaire à des philosophes, à des gens qui réfléchissaient, et tout de suite, il a voulu parler de confédération européenne, et il y a immédiatement claqué la porte. Bon, donc il est bien évident que nous n'avons pas à donner c'est pas un projet politique, c'est pas notre rayon, c'est pas notre compétence, nous le laissons aux hommes politiques. Mais nous avons à parler d'un fait historique. L'Europe existe. Et le fait historique, l'Europe est marquée par les racines chrétiennes. Personne ne peut dire le contraire. Donc, c'est une libre association des peuples dans la diversité. Et Jean-Paul II disait, il ne faut pas imposer sa culture aux autres, mais il faut apprendre la culture des autres. Voilà. Donc, tant que l'Europe n'en sera pas là, eh bien, si on veut faire une uniformité, nous ne construirons pas l'Europe fidèle à ses racines. Et Jean-Paul II a dit, si l'on voulait exclure Dieu de la vie publique, on exclurait l'ultime instance de la morale et de la justice. Si l'on ne respectait pas les droits de Dieu, on ne respecterait pas les droits des hommes. Et il lançait ce grave avertissement, si le christianisme devait être marginalisé, c'est tout l'héritage européen passé qui serait nié et un avenir digne de l'Europe, de l'homme européen compromis, y compris celui de l'incroyant. Donc c'est clair, si on marginalise le christianisme, l'Europe n'a pas d'avenir. Alors, au retour de ce voyage apostolique, voici le programme de la nouvelle évangélisation de l'Europe, tel que l'a tracé Jean-Paul II, et programme qui est toujours d'actualité. Premier point, reconstruire l'unité dans la vérité, en écoutant le message du Christ et en le vivant avec cohérence. Deuxième point, réagir avec courage et décision contre la déchristianisation. Et troisième point, reconstruire les consciences à la lumière de l'évangile du Christ, cœur de la civilisation européenne. Oui. Alors on peut souligner les verbes reconstruire, réagir. L'abandon des valeurs chrétiennes n'a pas été un progrès, mais une régression, un déclin. Le déclin de l'Europe, qui a déchiré l'Europe et le monde par deux horribles guerres mondiales. C'est l'Europe déchristianisée qui est responsable de beaucoup de déviations, car c'est en Europe que sont nées les idéologies de Karl Marx, que sont nées les idéologies de Freud, que sont nées toutes ces idéologies-là qui vont être répandues dans le monde entier. Comment notre Europe, aux racines chrétiennes, a-t-elle pu engendrer des idéologies qui ont semé la mort et qui ont créé des cultures de la mort?
C'est la question que nous pouvons nous poser. C'est la question qui pèse sur nos épaules. Et nous devons comprendre que dans cette décadence de l'Europe, la France a malheureusement la grande part. La France, fille aînée de l'Église, a une grande responsabilité. Benoît XVI a parlé d'apostasie de l'Europe. Apostasie. Et ce mot a été choisi. Benoît XVI n'utilise pas des mots sans réfléchir. Et pourquoi apostasie? Parce que l'Europe s'émancipe de la loi de Dieu. Et la première qui s'est émancipée de la loi de Dieu, c'est la France, la fille aînée de l'Église. Et je comprends la réaction de M. Jacques Perret lorsque M. Soulages lui avait demandé de parler de ce qu'il pensait de Jean-Paul Sartre. Comme vous venez de dire, cette colère rentrée, c'était la colère, on peut dire comme Jésus, qui frémit au moment où il est devant le tombeau de Lazare. C'est la colère de Dieu parce qu'il ne veut pas la mort. Il ne veut pas la mort. C'est pas simplement un petit sentiment, c'est marqué dans le texte en grec. Ce frémissement de Jésus. Et bien là aussi, je dirais, c'est une certaine colère devant ce refus de Dieu, ce rejet de Dieu, ce rejet des racines qui sont nos racines. Voilà, parce que nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas marqués par les racines chrétiennes. Cela ne veut pas dire que nous n'acceptons pas les autres religions, car nous devons accepter, bien évidemment, tout ce qui vit sur notre continent et accepter leur liberté de conscience. C'est tout à fait normal. Mais nous devons voir la vérité en face. Eh bien, nous sommes émancipés de la loi de Dieu. Nous avons rejeté la loi de Dieu. Voilà. Et ça, c'est grave. Et donc, c'est pour cela que le 9 novembre 1982, de Saint-Jacques de Compostelle, Jean-Paul II avait lancé cet appel qui a été rappelé par Benoît XVI au mois d'octobre dernier à Saint-Jacques de Compostelle. Moi, Jean-Paul II, fils de la nation polonaise, qui s'est toujours considérée européenne, moi, successeur de Pierre sur le siège de Rome, moi, évêque de Rome et pasteur de l'Église universelle, de Saint-Jacques, je te lance, vieille Europe, un cri plein d'amour, rencontre-toi de nouveau, sois toi-même, découvre tes origines, ravive tes racines, revis ces valeurs authentiques qui firent glorieuse ton histoire et bienfaisante ta présence dans les autres continents. Reconstruis ton unité spirituelle, tu peux être encore un phare de civilisation et un stimulant de progrès pour le monde. Les autres continents te regardent et attendent aussi de toi la même réponse que Jacques donna pour Christ, je le puis. Alors, nous ne devons pas terminer cette session en étant pessimistes, parce qu'un réveil est en train de se préparer en Europe. Et pour le dire, Jean-Paul II, Benoît XVI, est allé après Saint-Jacques de Compostelle en Grande-Bretagne. Ça a été un temps extraordinaire qu'un pape puisse parler à tous les parlementaires britanniques. C'est la première fois depuis Henri VIII, puisqu'on a parlé d'Henri VIII hier, qu'un pape était écouté par tous les Britanniques. Et il a été écouté, on peut dire, dans un silence impressionnant. Et tous les Britanniques, qu'ils soient de droite, de gauche, puisqu'on ne parle pas de droite ou de gauche aux Britanniques, non, c'est rien, tous les Britanniques ont été séduits par le pape. Et ils ont dit, nous avons vu un ami et nous avons vu un père. Et le pape a donné un discours extraordinaire. Donc, lisez, pour tous ceux qui sont engagés en politique, lisez le discours que le pape a donné. Et il a eu cette phrase extraordinaire. Pour l'Europe, pour les démocraties, Dieu n'est pas le problème de la vie en société, il est la solution. Voilà. Je crois que tout est là. Vous voyez. Donc, notre humanité vit, et particulièrement l'Europe, le mythe de la caverne de Platon. On est dans une caverne, on ferme nos fenêtres, on ne veut pas savoir ce qui se passe à l'extérieur.
Hein. Et puis il y a celui qui est sorti, qui dit, mais le monde à l'extérieur, voilà comment c'est. Eh bien, cet homme-là qui revient dire à ceux qui vivent dans la caverne ce qui se passe à l'extérieur, eh bien, on le met à mort, parce qu'on ne peut pas accepter cela. Hein. Et le père Cantalamessa a bien expliqué aussi, je trouve que c'était très beau, ce prédicateur de la maison pontificale qui prêche au pape avec beaucoup de flamme, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de simplicité. Il est franciscain charismatique, ça l'aide beaucoup. Et il avait pris cette comparaison, hein, entre l'oiseau de nuit et l'oiseau de jour, pour expliquer que nous sommes en présence de deux idéologies qui ne se rencontrent pas. Donc, un oiseau de nuit s'était pris d'un oiseau de jour, hein, parce qu'il y a mâle et femelle chez les oiseaux, ça, il n'y a pas de problème. Donc, la théorie du gender, c'est pas rentré chez les oiseaux. Et alors, ils se sont, voilà, ils ont commencé à discuter entre eux. Et donc, l'oiseau de nuit écoute l'oiseau de jour qui lui dit, voilà, il y a le soleil, c'est magnifique, etc. Et tout. Et l'oiseau de nuit, il dit, moi je n'y crois pas à ton monde-là, hein, parce que nous, on ne voit pas tout ça. Hein, donc, parce que lui, il peut pas voler le jour, sinon ses yeux ne peuvent pas supporter le soleil. Bon, donc, voilà, nous sommes en présence de deux mondes, et comment faire rencontrer ces deux mondes? Eh bien, Jean-Paul II nous a donné la solution. Il faut combattre la déchristianisation. Voilà, donc c'est la session Veritatis Splendor, elle est dans ce sens. Hein. Il faut que, encore une fois, bien évidemment, on ne va pas combattre avec la violence, hein, mais avec la force de la vérité. Donc il faut que nous fassions découvrir, vous voyez, cette vérité, et qui s'imposera par la vérité, parce qu'il est évident que, comme vous venez de le dire, on ne pourra pas rester pendant longtemps devant un discours aussi anti-scientifique, de vouloir refuser l'évidence que l'enfant à la sein de sa maman, c'est un enfant. On ne peut pas rester longtemps devant de tels... C'est pas possible. C'est pas possible. Même si les hommes de loi sont obligés de se tordre l'esprit, hein, pour arriver à... Bon, eh bien, la vérité finira par s'imposer. Deuxième chose dont on devait aussi parler, le choix de la vérité pour surmonter la grave crise donc de la théologie morale. Bon, frère François a abordé cela particulièrement hier soir. Donc, le pape, dans les numéros 109 à 113, a dit des choses aussi très fortes pour inviter à la fois les pasteurs et les théologiens à être fidèles à la vérité. Et donc, là aussi, on doit utiliser ces deux mots utilisés de Jean-Paul II, reconstruire et réagir. Nous avons une pleine confiance en notre pape Benoît XVI, qui se donne sans compter pour surmonter les crises exégétiques, théologiques et catégétiques. Je m'en tiendrai au choix de la vérité. Choix de la vérité que tous les membres de l'Église, baptisés et théologiens, doivent faire. Ce choix de la vérité, Jean-Paul II et Benoît XVI l'ont fait et l'ont tenu, malgré les oppositions et les contestations. Ce choix de la vérité, notre Père fondateur l'a vécu d'une manière héroïque dans l'humilité, l'amour miséricordieux, la confiance totale au magistère de l'Église. Ce choix de la vérité, Jésus et Notre-Dame-des-Neiges nous appellent à le faire au terme de cette session. Et je peux vous dire avec conviction que si vous faites ce choix de la vérité, vous ne serez pas déçus dans votre éternité. Voici ce que dit Jean-Paul II dans ces numéros 109 à 113. Le magistère exerce un rôle important de vigilance qui l'amène à avertir les fidèles de la présence d'erreurs éventuelles, même seulement implicites. Il revient aux théologiens moralistes d'exposer la doctrine de l'Église et de donner dans l'exercice de leur ministère l'exemple d'un assentiment loyal
intérieure et extérieure à l'enseignement du magistère, dans le domaine du dogme et dans celui de la morale. Le théologien moraliste doit exercer un discernement attentif dans le cadre de la culture actuelle, essentiellement scientifique et technique, exposée au risque du relativisme, du pragmatisme et du positivisme. D'un point de vue théologique, les principes moraux ne dépendent pas du moment de l'histoire où on les découvre. En outre, le fait que certains croyants agissent sans suivre les enseignements du magistère, ou qu'ils considèrent à tort comme moralement juste une conduite que leurs pasteurs ont déclarée contraire à la loi de Dieu, ne peut pas être un argument valable pour réfuter la vérité des normes morales enseignées par l'Église. Alors comment, vous voyez, on a diminué la valeur de Veritatis Splendor, diminué la valeur d'Humanité, en disant votre texte n'est pas reçu. Donc, du moment qu'il n'est pas reçu par la majorité, c'est la preuve qu'il ne va pas. Voilà. Eh bien, ça, c'est une manière habile d'influencer le peuple de Dieu pour ne pas recevoir le texte du magistère. Parce que si tous les pasteurs et si tous les théologiens avaient accueilli avec confiance, avec humilité, Humanité et Veritatis Splendor, le texte serait reçu par tous les fidèles. Parce que notre mission à nous, c'est de vous le transmettre, et de vous l'expliquer, et de vous faire découvrir qu'il n'y a pas de contradiction entre ce que dit le magistère et ce qu'enseigne l'Écriture. Tandis que les sciences humaines, dit Jean-Paul II, comme toutes les sciences expérimentales, développent une conception empirique et statistique de la normalité, la foi enseigne que cette normalité porte en elle les traces d'une chute de l'homme par rapport à sa situation originelle, c'est-à-dire qu'elle est blessée par le péché. Seule la foi chrétienne montre à l'homme la voie de retour à l'origine, une voie souvent bien différente de la normalité empirique. C'est l'Évangile qui dévoile la vérité intégrale sur l'homme et sur son cheminement moral. L'enseignement de la doctrine morale suppose que l'on assume consciemment ses responsabilités intellectuelles, spirituelles et pastorales. C'est pourquoi les théologiens moralistes qui acceptent la charge d'enseigner la doctrine de l'Église ont le grave devoir de former les fidèles à ce discernement moral, à l'engagement pour le bien véritable et au recours confiant à la grâce divine. Et je voudrais conclure en citant ce que Jean-Paul II disait au numéro 116. Il le disait pour lui, il le disait pour ses frères évêques. Les opinions théologiques ne constituent ni la règle ni la norme de notre enseignement. Donc, frère François l'a déjà dit hier soir. Dont l'autorité découle avec l'aide de l'Esprit Saint et dans la communion avec Pierre et sous Pierre de notre sous Pétro, de notre fidélité à la foi catholique reçue des apôtres. Comme évêques, nous avons le grave devoir de veiller personnellement à ce que la saine doctrine de la foi et de la morale soit enseignée dans nos diocèses. Vis-à-vis des institutions catholiques, une responsabilité particulière s'impose aux évêques. Qu'il s'agisse d'organismes destinés à la pastorale familiale ou sociale, ou bien d'institutions vouées à l'enseignement ou à l'action sanitaire, les évêques peuvent ériger et reconnaître ces structures et leur déléguer des responsabilités. Toutefois, ils ne sont jamais dispensés de leurs obligations propres. Alors, soulignez bien ce que le pape a dit là, parce que ça a été rapporté par personne. Mais comme on veut rapporter intégralement Veritatis Splendor, je le souligne. C'est leur devoir, en communion avec le Saint-Siège, de reconnaître ou de retirer, dans des cas de grave incohérence, le qualificatif de catholique aux écoles, aux universités, aux cliniques ou aux services médico-sociaux qui se réclament de l'Église. Donc cela veut dire que des universités
qui enseignent des théologies morales contraires à Veritatis Splendor ne doivent plus être appelées universités catholiques. Voilà. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Paul II. Ces paroles énergiques de Jean-Paul II révélaient bien l'importance que ce grand pape donnait à cette encyclique pour surmonter la grave crise de la théologie morale. N'ayons pas peur de citer ces paroles et prions pour nos évêques afin qu'ils exercent le courage que Jean-Paul II, quelques semaines avant sa mort, leur a demandé d'exercer. Leur mission n'est pas facile. Ils ont besoin de nos prières et de nos sacrifices. Prions chaque jour pour eux et demandons au cœur de Jésus et à Notre-Dame-des-Neiges d'envoyer sur notre Église une nouvelle effusion du Saint-Esprit afin que l'Évangile soit annoncé fidèlement et intégralement en vue du salut des âmes. Voilà, alors nous allons conclure maintenant par la